Ma fille, quand tu seras grande, tu comprendras à quel point tu as eu de la chance que j'ai retiré ce fléau de ta vie. Si elle ne me respecte pas, imaginez comment elle vous traiterait. La vieille Klavdia Akarovna a même célébré le départ de sa belle-fille de la maison, comme s'il s'agissait d'une victoire personnelle. Mais le fils est revenu de son voyage d'affaires et a pris une décision à laquelle personne ne s'attendait. Bienvenue dans la réalité, ma chère. La famille est un cadeau du destin, c'est juste dommage qu'elle ne soit pas accompagnée d'une facture de retour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maison qui a tant rêvé de cette union. Très bien, j'arrive, ne t'inquiète pas. Grigori embrassa affectueusement sa femme, salua sa mère d'un signe de la main et partit radieux vers la voiture officielle qui l'attendait. Valentina soupira profondément, se tourna pour partir et rencontra le regard renfrogné de Klavdia. La belle-mère avait les bras croisés, la posture rigide, comme si le monde lui devait des explications. « Pourquoi as-tu fermé la porte ?» demanda-t-il avec un ton qui suggérait que sa belle-fille devait deviner ses pensées et obéir sans poser de questions. « Par habitude, répondit sèchement Valentina. « Et qu'est-ce que tu voulais ?» Klavdia ouvrit de grands yeux, indignée. « Qu'est-ce que je voulais ? C'est toi qui ne fais rien de bien dans cette maison. Regarde ce désordre dans la cuisine, ou penses-tu que, puisque ton mari est absent, tu peux te détendre ? Non, ma chérie, jusqu'à son retour, vous ferez la queue. » Et du salon sortit un grognement sourd de son beau-père. « Klavdia, pour l'amour de Dieu, laisse la pauvre fille tranquille. Il fait orage dehors. » La femme se tourna brusquement vers lui. « Ne vous mêlez pas, vous n'êtes pas aux commandes ici non plus, dit-il d'une voix tranchante comme une lame. Valentina a tenté de passer, mais Klavdia lui a bloqué le chemin. « Es-tu sourd ? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ? » « Oui, je l'ai entendu, » répondit fermement la belle-fille. « Mais il pleut beaucoup, donc le chantier peut attendre. » La belle-mère s'étrangla de colère. « Oh, n'est-ce pas ? La pluie te dérange, la pauvre ? Alors va au garde-manger, il y a du travail qui ne finit jamais. Sépare les oignons, les pommes de terre, l'ail, et sors les bocaux pour les conserves. Et ne te cherche pas d'excuses. » Valentina se mordit la lèvre mais obéit. Il s'assit sur le tabouret bas et commença à sélectionner les légumes, maudissant le jour où il avait accepté de vivre avec sa belle-mère. Elle croyait même que les familles nombreuses étaient une bénédiction, jusqu'à ce qu'elle rencontre Klavdia. Dès le premier regard, la femme la traitait comme une nuisance, sans même le dissimuler. Jamais un compliment, jamais un sourire, juste une critique, comme si Valentina était une employée inutile. Et le pire ? Le mari ne semblait même pas s'en rendre compte. Non pas qu'elle lui en veuille, en un an de vie commune, j'avais déjà appris que Klavdia n'attaquait que lorsque son fils n'était pas là. Ma mère a toujours été comme ça, a avoué un jour son beau-père en riant maladroitement. Même ma défunte épouse avait peur d'elle. Klavdia dirige tout le monde. Valentina n'avait pas peur. Elle a supporté l'humiliation pour une seule raison, elle ne voulait pas blesser son mari ni créer de conflit. Mais sa patience était à ses limites. Lorsque Klavdia entra dans le garde-manger, regarda avec dédain le travail accompli et, d'un geste brusque, rejeta le tout dans la pile, mélangeant à nouveau le tout, quelque chose en elle se brisa. « Tout va mal. Tu n'es bonne à rien », a crié la belle-mère. Valentina se leva, secoua ses mains et partit, laissant Klavdia seule avec sa fureur. Dans la cuisine, elle mettait la bouilloire sur le feu, faisait chauffer la soupe au micro-ondes et s'apprêtait à trancher le pain lorsque sa belle-mère a fait irruption dans la pièce. Il lui arracha le pain des mains et le jeta sur la table. « Qu'est-ce que tu penses faire ? » demanda-t-il, la voix tremblante de haine. « Dans cette maison, seuls ceux qui méritent de manger travaillent. Tu ne fais rien, tu te remplis juste l'estomac aux dépens des autres. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Valentina attrapa le pain et, juste devant sa belle-mère, enfonça ses dents dans la croûte, mâchant bruyamment, de manière exagérée, comme si elle savourait l'instant présent. Ensuite, il a bu du lait directement dans le carton, laissant délibérément des éclaboussures sur la table. Puis il se pencha près du visage de la femme et dit d'une voix basse et ferme, « Je vais manger ce que je veux dans cette maison, parce que c'est moi qui paie cette nourriture. C'est moi qui remplis ce réfrigérateur, qui t'achète des meubles décents,
qui vivait dans une cabane avant mon arrivée. Amertume. Le visage de Klavdia pâlit, puis rougit de colère. Valentina sentit son corps se tendre, ses poings serrés. Sortir, cria la belle-mère. Va-t'en, ingrat. Personne ne me parle comme ça, encore moins quelqu'un comme toi. Valentina n'a pas discuté. Il savait que s'il partait, son beau-père en subirait les conséquences, mais il n'en pouvait plus. Avec un clin d'œil à l'homme qui le regardait avec pitié, il rassembla ses affaires, appela un taxi et quitta la maison au son des injures de sa belle-mère, en direction d'un hôtel. Elle n'a pas appelé son mari. Je n'étais pas en état, et pourquoi? Il n'a jamais vu l'évidence. Il devrait y retourner et résoudre le problème seul avec sa mère. En attendant, elle trouverait un logement et, pour la première fois depuis longtemps, elle pousserait un soupir de soulagement. Grigori revint du voyage plus tôt que prévu, agité. L'épouse n'a pas répondu à ses appels et la mère a répondu par des évasions. Quelque chose n'allait pas. Il est arrivé à la maison, a appelé Valentina, mais seule Klavdia est apparue. Regarde qui est de retour, mon fils. Et Valentina? Où est-elle? Malade? Demanda-t-il, inquiet. La femme renifla. Pas malade du tout. Elle s'est enfuie comme une lâche, le jour même de ton départ. Le beau-père sortit de la pièce, regardant sa belle-fille avec compassion. Elle s'est enfuie, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as mise dehors, Klavdia. La pauvre fille n'en pouvait plus de son humiliation. Elle ne la laissait pas manger, elle jurait sans cesse. Jusqu'au jour où elle a explosé. Grigori regarda sa mère, étonné. C'est vrai, maman? C'est toi qui l'as fait? Klavdia sourit triomphalement. Bien sûr que si. Tu me remercieras quand même, fils. Je t'ai libéré de cette salope. Si tu ne me respectes pas, imagine comment je te traiterai. Son sourire disparut lorsqu'il vit l'expression de son fils. Le visage de Grigori se durcit, ses lèvres pincées en une fine ligne. Tu te prends pour Dieu, maman? Vieille fouine. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? As-tu oublié comment tu vivais avant? Sans argent, sans dignité, en dépensant le salaire de ton père en boissons? Je pars. Je ne peux plus vivre comme ça. Et sans regarder en arrière, il a quitté la maison, laissant derrière lui des années de ressentiment et une mère qui, pour la première fois, a ressenti le poids de ses propres mots. Tu viens avec moi? L'homme lança un regard sévère à sa femme embarrassée, qui se contenta de hocher la tête baissée. Et moi, mon fils? Je n'en peux plus non plus. Ce n'est pas un manque de force, non. Assez, Klava. Tu as épuisé tout le monde. Les hommes ont pris leurs affaires, sans dire au revoir, ont quitté la maison inhospitalière de Klavdia Akarovna. Elle lui a crié des insultes dans le dos, mais personne d'autre ne l'a entendu. Dès qu'il a fait monter son père dans la voiture, Grigori a tapé un message à l'intention de sa femme. La réponse est venue instantanément, suivie d'un appel de Valia, qui a annoncé avec enthousiasme sa nouvelle adresse. Peu de temps après, elle les attendait déjà à la porte. Alors que Grigori essayait d'agir naturellement à l'exception de ses excuses pour sa cécité et sa complicité dans les abus de sa mère, son père semblait embarrassé. Valia. Je n'avais pas les idées claires quand je suis venue avec Grigori. Tu es jeune et je vais juste te gêner. Je pense que je ferais mieux de rentrer. La belle-fille se leva de la table où il dînait, posa la cuillère de côté et posa sa main sur l'épaule de son beau-père. Et où irais-tu? Pour elle? Pour qu'elle puisse continuer à t'empoisonner la vie? La maison est grande, elle convient à tout le monde. Tu auras ta propre chambre. Et tu vas bientôt nous manquer ici. Ses yeux brillaient d'un sourire timide. Un bébé va naître. Qui va m'aider? Le visage de l'homme s'éclaira. Valia, tu es? Confirma-t-elle d'un signe de tête. 2 mois déjà. Alors reste. Ne pense même pas que tu es une nuisance. Klavdia Akarovna et les hommes ne se sont jamais véritablement réconciliés. Murka, cependant, a catégoriquement refusé de revenir, malgré les demandes de sa mère. Désormais, sa vie n'était plus douce. Avant,
Elle vivait de son fils, de son mari et de sa belle-fille, maintenant, elle devait se débrouiller seule. Il se rendait chez eux de temps en temps, mendiant de l'argent, mais il trouvait toujours un moyen de cracher du venin traitant Grigory de traître et son mari d'ingrat. Jusqu'à ce qu'ils la prennent par les épaules, l'emmènent jusqu'à la porte et lui disent d'un ton ferme, « Ça suffit. Reviens quand tu seras calme. Il n'y a de place que pour le bonheur dans cette maison. N'amène pas ta colère ici. » La femme grogne, insulte, jure de ne pas revenir, mais quelques jours plus tard, elle revient. Ni pour son fils, ni pour son ex-mari, et encore moins pour sa belle-fille qui, même si elle la servait avec une grimace laide, mettait toujours un plat sur la table. Il revenait chercher son petit-fils qui venait de naître. Je reviendrai parce que sans cela, je mourrais de faim. Et ainsi, entre grognements et miettes de dignité, la vie continue. Mais dans une autre maison, finalement, le soleil est entré par les fenêtres sans demander la permission.